Qui a dit que s'équiper pour faire un espresso devait forcément coûter cher? Parce que franchement, des fois dans le monde de l'espresso, on a l'impression qu'il faut avoir un setup à 3000 € avant d'obtenir quelque chose de buvable. Et moi personnellement, j'ai toujours un peu détesté cette idée. Aujourd'hui, on regarde justement une machine qui va dans ce sens. Pas un setup à 3000, mais au contraire, c'est la Casabrew Ultra. Une machine espresso petit budget avec beaucoup de choses très intéressantes. Vous êtes sur Café Lista et je m'appelle Colin. On commence par le design et la construction. Sur une machine à ce prix-là, c'est important. Et justement, un truc à garder en tête, faut toujours ramener cette machine, je pense, à son prix. Alors on est entre 200 et 250 €. C'est pas une machine premium, vous l'aurez compris, et on sent qu'il y a des compromis. Le plateau égouttoir est correct, il bouge un petit peu. Le porte-filtre, alors c'est super, il a un 58 mm. C'est un très bon point, on va en reparler après. Mais le manche fait un petit peu léger, on sent qu'il est en plastique, il est creux. Par contre, le thumper est pas mal du tout. Souvent sur des machines entrée de gamme, on a un thumper comme ça qui est en plastique, qui sert à pas grand chose. Celui-là, il fonctionne très bien dès le début. Donc des compromis, des bonnes choses. Mais encore une fois, pour le prix, le pack, je trouve, est franchement intéressant. Alors la machine, on a un porte-filtre, les paniers pressurisés, les deux paniers non pressurisés, les accessoires de base. Par contre, alors il manque un seul truc, c'est le pichet à lait. Si vous voulez faire des cappuccinos délatés, il faudra en ajouter un. Ce qui est bien aussi, vous pouvez commencer avec des paniers pressurisés qui pardonnent davantage si votre mouture n'est pas parfaite. Puis quand vous avez un vrai moulin espresso, vous pouvez ensuite passer au panier non pressurisé et là commencer à vraiment travailler votre extraction et à vous faire un vrai espresso. Un autre bon point, c'est l'écran. Là, j'ai bien aimé. Il est lisible, il est clair, la navigation elle est plutôt simple. On comprend vite où on est. Espresso simple, espresso double à vapeur, possibilité d'eau chaude, je vous explique ça après. Le menu avec les réglages, au quotidien ça fonctionne bien. Il vous faudra le manuel pour aller ajuster quelques petits trucs parce que là on s'en souvient pas, notamment le volume et la température, mais ça se fait bien. Ensuite, autre chose assez positive que j'ai trouvé, elle chauffe vite. En fait elle s'allume instantanément et elle passe rapidement de l'extraction à la vapeur, à l'eau chaude. Et ça c'est un mode important parce que souvent sur des machines comme ça, il faut attendre 20-25 secondes avant de pouvoir changer et passer sur un autre mode. Au niveau réglage, on peut changer la température sur 4 niveaux. On peut ajuster aussi le volume dans la tasse. C'est vraiment pratique quand votre espresso est réglé. Le matin, au final, vous avez juste à appuyer sur un bouton et le volume est bon. Par contre, attention, il y a quand même un petit lag entre le moment où vous appuyez pour arrêter et le moment où le flux de café s'arrête. Alors conclusion, notamment si vous avez une balance, retirez votre tasse au bon moment, ça vaut le coup. L'extraction, le vrai point fort de la machine. Maintenant, parlons de ce qui compte vraiment, l'extraction espresso. Et là, pour le prix, j'étais assez surpris. Bien sûr, il faut un café adapté, la bonne mouture et le bon moulin. Mais la Casabrew Ultra peut sortir un espresso vraiment intéressant. On n'est pas juste sur un café avec un panier pressurisé, avec une fausse créma. Là, on a un espresso qui a du corps, on a une belle créma, on a une extraction qui est propre. Et un résultat qui donne franchement envie de continuer et d'ajuster. Mais je voulais quand même le répéter, ce qui est important ici, c'est le moulin. La machine, elle, fait pas de miracle. Si vous utilisez du café moulu de supermarché, torréfié depuis plusieurs mois, depuis longtemps, avec un panier non pressurisé, vous risquez d'être déçu. Donc, au risque de me répéter, la mouture est fondamentale. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'options petit budget pour le moulin, que ce soit manuel ou électrique. Mais donc, gardez ça en tête, si vous achetez cette machine, gardez quand même une partie de votre budget pour le moulin. Pour résumer, on a une bonne température d'extraction, une belle rondeur pour notre espresso, très bonne extraction et encore une fois ramené au prix de la machine, pour moi, un très bon résultat. D'ailleurs, si vous débutez et que vous voulez comprendre quoi changer quand votre espresso est trop acide ou trop amer, trop rapide ou trop lent, je vous ai préparé un guide espresso gratuit, le lien est dans la description juste en dessous. Un des gros avantages de cette Casabrew Ultra, c'est le porte-filtre 58 mm. Alors attention, 58 mm, ça ne veut pas automatiquement dire meilleur café, ça veut dire qu'en fait on va rentrer dans l'écosystème beaucoup plus standard des porte-filtres classiques professionnels. Donc beaucoup plus de choix de paniers, de tumpers, d'outils de distribution, etc. Donc ça, c'est très positif. Et pour une machine dans cette gamme du prix, ça reste très intéressant. Parlons maintenant de la buse vapeur. Alors elle est pas mal, elle fonctionne, on peut texturer du lait. On peut bien sûr se faire un cappuccino, un latte. Le passage, je vous l'ai dit, en mode vapeur est assez rapide. Pour une machine de ce prix-là, c'est appréciable et c'est assez étonnant. Bon, par contre, je ne présenterai pas cette machine comme étant le choix parfait pour quelqu'un qui veut se lancer dans le latte art. La buse vapeur, ça reste quand même dans une zone de compromis, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bon angle pour l'ajuster. Et puis bien sûr, c'est pas la buse vapeur qui sera la plus rapide, elle va mettre un peu de temps à chauffer le lait, 40-50 secondes pour notre pichet.
Donc faut pas s'attendre à la puissance ou la régularité d'une machine plus haut de gamme. Si vous faites espresso, americano, café allongé, elle a beaucoup de sens. Pour les boissons lactées, elle peut faire le travail. Là encore, connaître un petit peu ses limites. Verdict plus que correct, un placement pas toujours facile mais normal sur ce type de machine. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre sa machine, si vous avez appris 2-3 choses, n'hésitez pas à aller laisser une mention j'aime. Et puis, si ça vous tente, pourquoi pas vous abonner. Un petit point pratique aussi, on peut avoir de l'eau chaude avec la buse vapeur. Alors là, c'est pas le système non plus le plus évident puisqu'elle sort par la buse vapeur, mais ça fonctionne, on a quand même une sortie d'eau chaude. Pour faire un americano par exemple, vous pouvez extraire votre espresso, ajouter de l'eau après, c'est pas le plus élégant, mais encore une fois, à ce prix-là, fonction utile. Quelques petites limites quand même, parce que c'est important de le dire. Donc la construction, on l'a vu, pour le prix c'est très bien, mais il faut peut-être pas acheter cette machine en pensant avoir quelque chose d'ultra robuste, d'ultra réparable, qu'on va pouvoir garder pendant 15 ans sans question. On sent que certains éléments sont faits pour rester dans un budget serré, c'est normal. Donc sur la question, combien de temps est-ce qu'elle va durer, 3, 5 ans, est-ce que les pièces sont faciles à trouver si on a besoin, est-ce qu'on peut la réparer facilement? On n'a pas le recul. Ça veut pas dire que la machine va casser, mais ça veut dire que si votre priorité numéro 1 c'est la réparabilité, un SAV très établi ou un achat sur vraiment très long terme, c'est un point à prendre en compte. Alors, verdict final, c'est une machine budget, oui, mais pas une machine jouée. Donc, est-ce qu'un bon espresso doit forcément coûter cher? La réponse, elle est non. Mais un bon espresso demande quand même de faire les bons choix. Et ben, on l'a vu, cette Casabro Ultra montre quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, on peut commencer sérieusement sans même avoir dépensé 1000 €. On peut obtenir des vrais résultats avec un setup raisonnable, avec bien sûr un bon moulin. Faut accepter quelques limites, quelques compromis, c'est sûr, on l'a vu. Donc pour moi, la Casabro Ultra, c'est pas la machine parfaite, mais si vous voulez commencer l'espresso avec un budget serré, mais que vous voulez quand même avoir quelque chose qui vous offre des vraies possibilités de progression, c'est une machine qui, à mon avis, est très intéressante. Peut-être même une des meilleures options petit budget en ce moment. Mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de machine? Puis attendez, partez pas, si vous avez aimé cette vidéo, celle qui va apparaître ici, je pense que devrait vous intéresser. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un bon espresso avec une machine petit budget ou est-ce que pour vous, faut forcément monter en gamme dès le début? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieux aussi de savoir. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur Café Lista, je vous souhaite une bonne semaine, ciao!